Bien le bonsoir à nous. Salut à vous qui nous joignez ce soir. Moi, je suis Sergio, je suis le petit voyageur. Je suis l'un des fondateurs des plateformes Petits Voyageurs. Et aujourd'hui, nous allons vous parler aussi de la fondation Héritage des Petits Voyageurs. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que, vous savez, on parlait d'immigration, on parle du métier de chauffeur-camionneur. Je suis d'ailleurs dans mon engin roulant. Et on parle des voyages, on parle des opportunités de business en Afrique, aux États-Unis et au Au Canada. Canada. Et aujourd'hui, nous avons une invitée, elle s'appelle Léa, elle va s'introduire elle-même et je pense qu'elle a une opportunité de voyage, une opportunité à nous proposer pour ceux-là qui veulent bien saisir cette opportunité. Donc, du coup, Maman Léa, comme j'aime bien l'appeler, tu peux ouvrir ton micro, hein. Qui es-tu? Où est-ce que tu es basé? Pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Nous t'écoutons. Et tout le monde, on va muter, on va fermer nos micros et on va t'écouter. Qui es-tu, Maman Léa, et pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Moi, c'est les réside à Douala. Je suis beaucoup plus spécialisée dans l'immigration canadienne. Et j'ai ma sœur aînée qui vit à Montréal, qui est consultante agréée en immigration. Et ça fait exactement 2019, mais c'est en 2019 qu'elle a ouvert son agence du Cameroun et elle m'a confié son agence. Donc, c'est moi qui dirige. Je suis en quelque sorte la directrice de son agence ici au Cameroun. Et je dis déjà merci à Sergio de me donner l'opportunité de parler en quelque sorte de mon business ce soir, qui parle beaucoup plus de l'immigration canadienne. C'est vrai que, bon, à mes heures perdues, je fais autre chose également. Je suis propriétaire d'une agence d'autolocation de véhicules basée ici à Douala. On loue beaucoup plus les véhicules de luxe. On fait aussi dans ce qu'on appelle en quelque sorte la brocante américaine. Ça, c'est mon autre business. Bon, je reviens sur le sujet de ce soir. On va parler de l'immigration canadienne pour permettre à tous nos frères qui sont dans la plateforme, qui font partie de la Fondation Héritage, de pouvoir, pour ceux qui veulent, lancer par exemple leur procédure. Mais avant ça, il faudrait qu'ils aient un certain information en ce qui concerne surtout le Canada. Parce que je répète encore, je n'ai que les informations sur le Canada, pas un autre pays, pas les États-Unis, le Canada. Très intéressant, Dame Léa, et merci vraiment pour ta présence. Nous avons nos frères au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique qui veulent voyager. Certains ont les moyens, mais ils n'ont pas l'information. Certains ont l'information, n'ont pas les moyens. D'autres n'ont rien des deux, mais ils veulent voyager. Moi, je vis aux États-Unis. Je ne me permets pas de dire ce que je ne connais pas. Je ne parle pas d'un sujet que je ne maîtrise pas. Toi, c'est ton domaine, on ne va pas dire ton gagne-pain, mais c'est ton domaine, c'est ton couloir, comme j'aime bien dit. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Le Canada, l'immigration canadienne. Quelles sont ces opportunités-là que nous avons au Canada? Lorsqu'on dit Canada, on parle de voyage, on parle de quoi exactement? Qu'est-ce que le Canada offre à nous, Africains particulièrement? Ok, merci une fois de plus, Sergio, de me passer la parole. Avant de parler de l'immigration canadienne, il faudrait déjà que beaucoup sachent où ils veulent partir. Le Canada, c'est quel pays? Le Canada, c'est un pays d'Amérique du Nord qui compte 10 provinces et 3 territoires. Tout ça est sur Google, hein. Déjà, je vais exhorter mes frères africains à beaucoup lire parce que j'ai remarqué que beaucoup n'aiment pas lire. On va peut-être vous donner, vous voulez peut-être immigrer pour un pays, prenez quand même le temps. Le Canada a une seule province francophone, ça dit région, mais une seule est francophone, le Québec. Et quand je regarde dans le groupe Héritage, la plupart des pays qui sont présents, ce sont les pays de la zone francophone, donc les Ivoiriens qui sont l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et autant. C'est beaucoup plus ont visé la zone francophone du Québec parce qu'en quelque sorte, ils vont un peu fuir la zone anglophone, ce qui n'est pas mauvais. Et ce soir, je viens avec beaucoup d'opportunités parce qu'actuellement, nous avons beaucoup de contrats, surtout ce qu'on appelle le contrat de travail pour le Canada. Et ce que beaucoup doivent savoir, c'est que l'année dernière, le gouvernement canadien a fait un programme sur 3 ans, donc c'est-à-dire de 2023 à 2025, fin 2025, ils ont fait un programme où ils veulent recevoir 1,5 million, 1,5 million d'immigrants pour ces 3 années. Donc, c'est-à-dire cette année, 500 000, 2023, 500 000, 2024, 500 000 et 2025, 500 000.
Donc, si j'exhorte mes frères africains qui veulent aller au Canada, que c'est le moment. Parce que c'est vrai, avant, la procédure, par exemple, de résident permanent faisait 24 mois. Quand vous partez même sur leur site, vous allez voir que la procédure de résident permanent faisait 24 mois. Donc, c'est-à-dire pour être résident permanent, surtout avec le programme ARIMA, ça prenait 24 mois. Mais depuis le début de cette année, ils ont réduit le temps de procédure, surtout avec la procédure ARIMA. ARIMA, c'est le Québec. Parce que l'immigration canadienne, vous devez savoir, il y a deux types de... Il y a deux programmes sur lesquels les gens s'axent beaucoup, c'est-à-dire ARIMA et Entrée Express. Entrée Express, c'est la zone anglophone et ARIMA, c'est la zone francophone, donc c'est-à-dire le Québec. Et avant ARIMA, la procédure ARIMA, en ce qui concerne la résidence permanente, faisait 24 mois. Mais depuis la fin de l'année 2022, Serge, je peux te rassurer, il y a les gens qui font la résidence permanente. Quand on lance leur procédure, la résidence permanente fait maximum 8 mois qu'ils sont au Canada. Et plutôt avant, c'était 24 mois. Et ça, c'est parce qu'ils ont un programme qu'ils veulent remplir. Donc, c'est-à-dire de 2023 à 2025. Chaque année, ils veulent 500 000 immigrants. Donc, c'est le moment pour tous mes frères africains qui ont le profil pour être résident permanent du Canada. C'est quoi le profil? C'est-à-dire, tu es diplômé de l'enseignement supérieur d'un. Un instant, Dame Léa, permet à nos frères, voilà, ceux-là qui nous écoutent, de prendre, comment on dit, d'encaisser l'information doucement. Tu as parlé d'un programme, tu parles du programme ARIMA qui rentre dans la catégorie de la résidence permanente, c'est ça, venir au Canada et avoir directement la résidence permanente. Ils peuvent vivre, rester, travailler, fréquenter au Canada sans souci. Quelles sont d'autres opportunités qu'offre le Canada avant de revenir sur la qualification du voyageur? Quelles sont ces autres opportunités que le Canada? Là, tu dis beaucoup de choses que les États-Unis ne font pas, par exemple. Donner l'opportunité aux gens de venir avoir directement la résidence permanente, comme ça, avec le travail, c'est très difficile ici aux États-Unis. En dehors de la résidence permanente au Canada, est-ce que tu as dit en moins de 12 mois, quelles sont ces autres méthodes-là de voyage en dehors de la résidence permanente? En dehors de la résidence permanente, on a le permis de travail. Après le permis de travail, on a le permis d'études. Après le permis d'études, il y a également le parrainage. Tu as parlé du Québec, qui est la zone un peu plus francophone, et les autres provinces, voilà, les autres secteurs qui sont plus anglophones. Est-ce que c'est aussi autant concentré à Québec, francophone, ou alors c'est en ce moment, donc maintenant, partout au Canada? Ça dépend maintenant du programme que tu as choisi. ARIMA, c'est essentiellement le Québec. Et Entrée Express, ce sont les 9 autres zones anglophones, les 9 autres provinces du Canada. Entrée Express. Okay. Je sais, j'ai appris, et je crois pas toi, tu m'as éduqué sur la chose, le visa visiteur. Et tu m'as fait découvrir qu'au Canada, le visa visiteur n'est pas comme le visa visiteur aux États-Unis. Quelle est cette particularité-là? La particularité du visa visiteur du Canada est la suivante. Quand par exemple, toi, je prends l'exemple sur un Camerounais qui a eu un visa visiteur pour le Canada, déjà, le Canada te donne 5 ans. Visa visiteur du Canada. Visa visiteur, 5 ans. Oui, c'est 5 ans. C'est 5 ans qu'on donne. Ok. 5 ans. J'ai déjà vu ça sur plusieurs dossiers, pas un, deux, pas trois. C'est 5 ans qu'ils donnent. Et maintenant, quand tu arrives au Canada, tu peux transformer ton visa visiteur en permis de travail. Aux États-Unis, tu ne peux pas travailler avec le visa visiteur. Tu es venu visiter et tu peux partir. Et encore, tu as complété en disant que visiteur, c'est travailler, et travailler, c'est pouvoir, c'est une voie. Une voie d'obtention de la résidence permanente. Des années plus tard, oui. Devenir résident permanent. Très intéressant. Oui. Ok. Well, là, on a parlé des opportunités qu'offre le Canada en ce qui concerne le voyage, l'immigration, et je suppose aussi les études. Je ne sais donc pas si votre cabinet d'immigration fait aussi dans les études. On va revenir sur votre cabinet à la troisième partie de cet échange. Mais en ce moment, maintenant, nous avons les frères camerounais, ivoiriens, sénégalais, partout en Afrique. Est-ce que votre agence traite des dossiers rien que du Cameroun où vous êtes basé, ou alors la maison mère qui est au Canada peut traiter les dossiers de tous les Africains, parce que je suis africain, je parle de tous les Africains? Ça, c'est la première question. Et tu peux continuer avec le fait de quels sont vos services. Là, c'est pour entrer. Quels sont les services que vous offrez?
On parle là maintenant de quelle agence? Ou qui êtes-vous? On parle de Dame Léa. Qui êtes-vous en tant que business, en tant qu'entreprise? Et quels sont ces services-là que vous offrez et à qui? Ok. Prestige Express, c'est le nom de l'entreprise. Prestige Express est situé ici à Douala, au quartier Logbossou. Logbossou, c'est un quartier qui est entre Bonamoussa et Lopom. Et nous sommes situés exactement à l'immeuble Bao, au 4e niveau. Nous offrons déjà, en ce qui concerne les procédures, nous faisons les procédures dans tout le monde entier. Nous avons les clients en France, nous avons les clients en Angleterre, en Pologne, parce que déjà la procédure se fait en ligne. Donc, on n'a pas besoin que vous soyez là en présentiel. La procédure se fait en ligne. Donc, nous avons des clients de par le monde. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, si vous nous contactez, on fait votre procédure. Aussi simple que ça. Et aussi, nous offrons plusieurs types de services. Hormis la procédure de résidence permanente, nous préparons aussi nos candidats au test de langue. Parce que déjà, on doit comprendre une chose, l'immigration canadienne ne badine pas avec ce qu'on appelle les tests de langue. Le français et le ICE, le test d'anglais. Parce que le test d'anglais, le nom, c'est le ICE. Donc, du coup, nous, on a des enseignants qui préparent nos candidats avant d'aller composer, par exemple, le TCF Canada, le ICE, le TEF Canada. Donc, ensuite, nous montons aussi, si vous voulez que je parle peut-être des autres services, nous faisons également dans la bureautique, la sérigraphie et tout. Je crois que vous avez dû voir nos flyers. Nous sommes allés au-delà des petits voyageurs en cherchant les partenaires, les gens qui vivent en Amérique, au Canada, de partout dans le monde pour aider nos frères africains à voyager légalement, à saisir les opportunités, à s'installer, à la loterie américaine, tout ce que ça comporte. Aujourd'hui, on parle de la Fondation Héritage. Alors, pour tous ceux-là qui veulent faire partie de la Fondation Héritage, c'est un processus. Vous devez savoir les statuts, vous devez les accepter, vous devez devoir payer vos contributions parce que aider les gens, c'est donner. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et quand moi, Sergio, je donne, je suis limité, j'ai besoin de plusieurs personnes pour se mettre ensemble. Donc, il y a des contributions minimales pour gérer les téléphones, gérer la connexion et tout. Donc, ça passe par les contributions, des dons pour aider dans le maximum de personnes possible. Et même pour avoir des consultants. Dame Léa a dit qu'ils sont une agence agréée parce qu'ils font dans la consultation en immigration canadienne. Ils sont agréés, ça veut dire qu'ils ont des certifications. Ils sont légalement constitués au Canada. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est le temps. Ça, ce sont les formations. Donc, aujourd'hui, la Fondation Héritage des petits voyageurs trouve ses partenaires. Mais pour vous, pour être membre avec la Fondation Héritage, vous devez être inscrit. Vous devez être avec nous carrément. Donc, Dame Léa, comment contacter Prestige Express s'ils ne veulent pas travailler avec la Fondation Héritage et veulent venir directement chez Prestige Express parce que nous avons des avantages avec Prestige Express que s'ils ne veulent pas, s'il n'y a pas de souci, comment contacter Prestige Express directement? Déjà, je vais dire quelque chose, Serge. Le fait que je fasse partie du groupe de la Fondation Héritage, du groupe Le Petit Voyageur, il faudrait que ce soit aussi un avantage pour mes frères africains. Donc, moi, je suis prête à faire un partenariat avec Héritage et Petit Voyageur, ce qui peut, par exemple, donner un bonus à mes frères. Donc, c'est-à-dire parce que tu es membre de la fondation, tu vas bénéficier par exemple, d'un discount, comme on dit en anglais, d'une réduction quand tu viens en procédure à Prestige Express. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Yep. Donc, moi, ça m'arrange, ça ne me pose aucun problème parce que nous sommes là pour nous entraider. On dit que le monde est un village planétaire. Les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Si peut-être je donne un petit coup de main de mes frères ivoiriens, béninois, togolais ou bien gabonais, on ne sait pas où on peut se croiser un jour, bien demain, de cet enfant peut aider mon enfant. Donc, moi, je suis prête à collaborer. Super, super. Et d'ailleurs, sur les flyers que nous avons partagé, vous pouvez avoir le contact de Prestige Express, le email. C'est directement, vous pouvez contacter leur bureau, aller même sur place. Elle a donné, ils sont basés au Cameroun, à Logbossou, à Douala. Sinon, si vous voulez être à la une des informations et avoir des réductions, le one-on-one, comme on aime bien dire, les secrets de la maison, venez
et soyez des membres de la Fondation Héritage. Ça n'a Héritage. rien à voir. Les prix sont... Si vous devez payer quelque chose, vous allez payer, mais parce que vous êtes de la maison, vous saurez des secrets que quelqu'un de dehors ne va jamais Tout à savoir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on comprend que pour chaque visa, pour chaque procédure, tu dois avoir un minimum, que ce soit éducationnel, soit matrimonial, soit les finances. Chaque couloir, tu dois avoir un minimum. On vous encourage, on vous encourage à vous rapprocher soit de Dame Léa et de Prestige Express ou alors de la Fondation Héritage pour en savoir plus si le Canada est l'un de ces pays-là que vous voulez essayer l'immigration, que vous voulez essayer d'aller immigrer, soit pour vivre, travailler, ou juste pour visiter. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On ne va pas entrer dans trop de détails. On va s'arrêter là aujourd'hui, peut-être en prenant une ou deux questions pour ceux-là qui ont des questions pour Dame Léa, sans toutefois divulguer le secret professionnel parce que, encore, c'est un business, il faut le dire, c'est un business et on ne peut pas tout dire sur la place publique. Vous devez vous rapprocher et ça se gère au cas par cas.